retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de motivation. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les petites choses que j'avais à faire dans la journée. J'espère que cette vidéo va vous motiver, j'espère qu'elle vous plaira. Donc en premier, c'est Anthony qui s'y colle, puisqu'il avait la lourde mission, la lourde tâche d'agrandir le lit de Monsieur William. Voilà, puisque comme je vous l'ai dit l'autre fois, c'est un peu compliqué en fait de faire son lit correctement. Et donc pour faire son lit correctement avec le linge de lit que nous avons actuellement, c'est mieux d'avoir un grand lit, et même pour lui c'est mieux, et il était super content du résultat d'avoir un, comme son frère, voilà, d'avoir un grand lit. Donc et au final on n'a pas perdu non plus énormément de place et ils peuvent jouer quand même tous les deux sans problème. Donc voilà, Anthony s'y colle, il s'occupe de tout ça parce que moi franchement je n'y arrive pas, c'est pas bien compliqué, mais il y a pas mal de vis à enlever, à remettre au bon endroit et tout, c'est pas évident. Donc voilà, Anthony l'a fait franchement en quelques instants. Ensuite, je me suis occupée du couloir. Donc ça, franchement, tout ce que vous voyez par terre, c'était dans le placard du couloir. Tout ça, c'était dedans. Et c'était plus possible, quoi. Vraiment, c'est ça, c'est plein de choses que je ne savais pas où ranger, parce qu'on avait un meuble blanc dans la chambre que j'ai retiré pour mettre à l'appartement. Au final, je me suis retrouvée avec pas mal de choses que je ne savais pas où mettre. J'ai mis ça de côté, je me suis dit je le ferai quand j'aurai le temps. Et ça s'est accumulé, et voici le butin. Donc là, je me suis dit, fais un bon tri, surtout qu'il y avait pas mal de choses à jeter, des boîtes vides, vraiment plein de choses inutiles qui étaient là, et donc vraiment il fallait que je m'y colle. Donc j'ai tout sorti, voilà, j'ai sorti tous les bacs qui posaient problème, on va dire, et j'ai fait un tri dans tous ces bacs, et vous allez voir à la fin, le sac poubelle est juste énorme. J'ai même retrouvé des choses que je cherchais, c'est dingue, je me disais, enfin voilà, je cherchais partout certaines choses et je les trouvais pas. Au final, tout était là en bazar et tout, enfin vraiment du gros n'importe quoi mon histoire là. Donc voilà, ça fait tellement de bien quand tout est fait. Il y avait même des produits, tout ça qui n'avaient rien à faire là, donc que j'ai remis dans la salle de bain, des choses que je cherchais, que j'étais persuadée d'avoir acheté mais que je ne trouvais plus. Donc voilà, le bon tri a été fait. Vous voyez, le sac poubelle est énorme, il était super lourd franchement, et voilà, et plein de choses qui étaient inutiles, cassées, des boîtes vides, des choses où il n'y avait plus rien à l'intérieur, enfin voilà. Donc qu'est-ce que ça fait du bien de désencombrer. Je dirais que c'est la chose la plus satisfaisante dans le ménage, enfin en tout cas pour moi, quand je désencombre, je me sens mais vraiment trop bien. Donc ensuite je passe aspirateur, forcément il y avait plein de saletés par terre. Et ensuite, dans la foulée, je me suis dit que j'allais continuer ma petite série rénovation de plaintes, et en même temps, je me suis occupée de l'encadrement de portes là qui était pareil, qui commençait à avoir tout plein de peinture qui part. Donc, je commence en premier par nettoyer, puisque c'était vraiment pas propre. Voilà, je cherche les mots, mais voilà, c'était pas propre, hein, disons-le. Donc l'éponge magique, c'est vraiment pratique. Celle-ci, c'est la Monsieur Propre avec à l'intérieur, c'est du, comment dire, il y a un trait bleu
et franchement c'est la meilleure éponge magique que j'ai pu tester. Donc ça enlève vraiment tout, vous mettez simplement de l'eau et toutes les traces partent. Je prends une lingette microfibre donc pour essuyer après le passage de l'éponge magique. Donc je continue le nettoyage des plinthes, je fais vraiment partout puisque dans le couloir c'est assez poussiéreux vu qu'il n'y a pas de fenêtre, c'est quand même assez poussiéreux, donc pas tout le temps mais de temps en temps je m'occupe du nettoyage des plinthes. Ensuite donc c'est parti pour la peinture des plinthes. Donc là je mets ma petite bande de protection sur le sol pour éviter d'avoir de la peinture partout. Donc la peinture c'est vraiment quelque chose d'ultra satisfaisant. Quand vous le faites vous voyez tout de suite la différence, ça change carrément tout quoi. Ça donne vraiment un coup de fraîcheur dans votre pièce, dans votre maison. Voilà, c'est un renouveau, ça fait vraiment du bien de temps en temps de le faire. Donc pour ne pas avoir mal au genou, j'utilise ce petit coussin de chaise que vous trouvez chez Action à 89 centimes. Donc là je ne sais pas s'ils les ont encore, mais moi j'avais fait mon stock pendant les vacances, j'en avais pris pas mal parce que c'est vraiment pratique en fait pour ne pas se faire mal au genou, c'est le top. Vous êtes comme sur un nuage, c'est tellement agréable que du coup ça passe beaucoup mieux pour faire ce qu'on a à faire en travaux au sol. Done this before you fall. I won't catch you, don't know I'm stalling. Cause you love to have them all crying. Calling me sweet, telling me you need me. But I'm from a city that's high school. I give them this anymore, I go. Cause you a bad man, she don't love money. She break grass real fast like conman. Wanna swim down to the deep end. Wanna know all my secrets, honestly. Can you keep it real? Cause honestly, I can tell that you real. Donc là je vous ai passé bien sûr tout ça en accéléré. Une fois que c'est sec, je retire donc ma petite bande de protection. Et voilà donc le résultat, c'est beaucoup mieux. Ensuite on a fait un tour chez Maison du Monde. Je vous l'ai expliqué hier dans mon haul, si vous l'avez vu vous savez de quoi je parle. Je recherche un cadre à mettre au-dessus du lit, un long cadre rectangulaire, mais c'est très compliqué. J'ai tiré la langue mais c'était pas pour vous, hein, c'était pour Anthony. Du coup je vous dis, je cherchais un cadre pour mettre au-dessus du lit, mais impossible de trouver dans les dimensions que je veux. Mais vous avez été nombreuses à venir à mon secours et à me conseiller d'aller faire un tour sur AliExpress pour trouver des affiches. Donc effectivement il y a pas mal de choix. Le problème c'est les dimensions, je ne trouve pas, parce que moi je veux vraiment que ce soit assez long, enfin que ça prenne quasiment tout le lit et pas très haut. Voilà, quelque chose d'assez de pas très haut. Donc peut-être que je le ferai sur mesure, comme plusieurs aussi me l'ont conseillé. Donc à voir, à condition que je trouve encore une fois un cadre, enfin juste l'encadrement que je veux. Mais bon, après ça je pense que je peux peut-être trouver, et ensuite je ferai imprimer l'écriture que je veux dessus. Donc à voir. Mais bon, en tout cas chez Maison du Monde j'avais presque trouvé, vous voyez là les deux cadres, ils étaient vraiment très sympas, mais trop petits, vraiment trop petits. Dans l'idée c'est quelque chose comme ça avec du bois, mais là c'était trop petit. Ensuite j'ai fait un saut chez B&M et je n'ai pu que craquer devant les belles décos. Franchement, chez B&M, vous avez vraiment du choix pour Noël à des prix qui sont raisonnables. Donc tout n'est pas non plus pas cher. Il y a des choses qui sont quand même pas données, mais vous avez aussi des guirlandes, des couronnes à des prix bien plus bas que certains magasins où franchement ça s'envole beaucoup, comme Maison du Monde par exemple, ou
ou Truffaut même. Franchement, je vous déconseille d'acheter vos décos de Noël là-bas, ça coûte beaucoup trop cher. Mais B&M, vous avez du choix à des petits prix. Donc là, j'ai fait un petit tour pour vous montrer en fait tout ce qu'il y avait, et en même temps j'ai pris 2-3 petites choses parce que je me suis dit quand même ça peut pas rester là, c'était trop beau, mais j'ai pris sur moi. Franchement, j'ai juste pris 2-3 petites babioles comme ça, et mais il y a beaucoup de choix. Moi je voudrais faire le thème rouge cette année, rouge et doré, et énormément de choix. C'est incroyable. Donc là, il y avait des hôtes, il y avait des tours de sapin. Là, c'est boule, là, avec de la neige qui tombe et tout. Les boîtes aux lettres pour le Père Noël, pour mettre dans votre jardin ou même dans votre salon. Enfin, peu importe. Mais vraiment trop, trop joli. Il y avait aussi des petits paillassons, des petites assiettes, vous savez, pour donner au Père Noël et à ses reines. Enfin, non, vraiment, ils ont fait ça super bien. Vraiment de trop, trop belles choses. Et pour tous les goûts en plus. Vraiment, toutes les couleurs étaient là. Donc, vraiment le top. Donc là je vous montre mon butin du jour. J'ai été plus que raisonnable parce que voilà, à la base je voulais simplement un cadre, mais je voulais aussi de la petite déco pour mettre sur mon plan de travail, et voilà, j'ai pris et je m'en suis tenue à la liste, hormis les décos de Noël qui n'étaient pas prévus, mais voilà, je sais que j'en aurais besoin pour Noël, donc voilà, rien d'inutile à mes yeux. Donc ensuite c'est parti pour la préparation du repas. Donc là je vais préparer une purée comme très souvent le soir en ce moment, et donc là j'ai pris de la courge butternut dans mon congélateur puisque ça fait partie des légumes que je n'aime pas du tout découper. Je trouve que c'est assez complexe. Alors je sais qu'il y a une astuce avec le micro-ondes, mais nous on n'a pas de micro-ondes, donc forcément voilà, on peut pas tester l'astuce. Donc moi mon astuce c'est d'aller les chercher chez Bicard. J'épluche simplement les pommes de terre et je les mets dans le panier vapeur de mon robot de cuisine. Je mets en premier de l'eau dans la cuve, je rajoute mon panier vapeur et ensuite je ferme et je mets en cuisson vapeur pendant 25 minutes, il me semble. Non, 20 minutes. Non, 25 minutes c'était. C'était 25 minutes. Et pour accompagner la purée, j'ai fait une petite poêlée de champignons avec de l'ail et du persil et des oignons. Une fois les légumes cuits, je les transvase sur le côté et je mets dans mon bol mixeur le lait, le beurre et c'est tout. Et c'est tout. Et je rajoute bien sûr les légumes cuits à la vapeur. Je mélange et voici le résultat. Ah si, l'emmental aussi, pardon, je vous ai pas dit. Le fromage râpé. Et franchement, cette purée, elle plaît vraiment à tout le monde, tout le monde.
Donc ensuite, je reviens sur ma poêlée, je la laisse bien cuire, qu'elle soit bien, bien rissolée. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous motiver pour vos propres journées. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.